Quand Jésus ouvre, personne ne ferme. Dans Apocalypse 3, au verset 7, il est dit écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera celui qui ferme, et personne n'ouvrira. Alors je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Alors nous nous pencherons sur le verset 7 aujourd'hui, et que sur ce verset pour notre partage, et s'il plaît à Dieu, j'aurai certainement l'occasion de partager aussi la suite de cette lecture dans les versets suivants. Alors au verset 7, il est dit « Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. » Alors Philadelphie, cela signifie en grec « amour fraternel » et cela nous parle de l'amour des frères. L'apôtre Pierre nous rappellera dans 1 Pierre 3, 8, il dira « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. » Alors il nous faut bien sûr endosser tout cela. Il nous faut persévérer non seulement dans l'enseignement des apôtres, il nous faut persévérer non seulement dans la fraction du pain et dans les prières, mais aussi dans la communion fraternelle. Alors je ne sais pas comment vous vivez votre vie de foi et de communion fraternelle avec l'Église, mais pour ma part, voilà, nous sommes à plusieurs familles de frères et sœurs, nous nous côtoyons dans les maisons, nous prions, nous rompons le pain, nous chantons, nous louons le Seigneur et j'enseigne aussi la parole, et tout cela dans le cadre bien sûr d'un amour fraternel sincère et profond, et tout cela nous fait bien sûr toujours du bien, voilà, de nous revoir, de prier ensemble avec ferveur, de louer le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu, et tout cela ne peut que nous faire du bien. Alors cela est d'une grande importance que de se réunir, que de prier ensemble et aussi les uns pour les autres et avec les autres. Alors Philadelphie, c'est une ville de Lydie en Asie mineure, à environ 45 km au sud-est de Sardes, proche du mont Molus. Alors voici, nous dit ici notre lecture au verset 7, ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Une présentation ici de Jésus-Christ. Jésus qui est le Fils de l'homme, Christ, qui est le Fils de Dieu. Le Dieu fait chair, loin, le Messie. Alors il y a une double nature bien sûr, ici qui est pleinement humaine dans la personne de Jésus-Christ, puisque Jésus est pleinement homme à l'exception du péché. Voilà, il avait faim, il avait soif, il a connu la fatigue, il a pleuré. Et voilà, donc il avait une nature pleinement humaine, mais à l'exception du péché, parce que Jésus est une pâte sans levain, sans péché, c'est dans sa nature que nous sommes sanctifiés. Et Jésus aussi a une nature qui est pleinement divine. Alors c'est le mystère bien sûr de l'incarnation. Et beaucoup, voyez-vous, se heurtent à ne pas comprendre cela, parce qu'il nous faut l'aide du Seigneur, il nous faut l'aide de l'Esprit, pour pouvoir comprendre que Dieu s'est fait homme, que Dieu s'est fait chair, et que Jésus, voyez-vous, dans le sein de la Vierge Marie, il a été conçu par la puissance du Saint-Esprit, de sorte que, voyez-vous, ça a été vraiment le miracle de la nativité, le miracle de la divinité du Dieu fait chair qui est venu jusqu'à nous. Alors Jésus, le Christ, oui, le Christ qui a fait le déplacement, qui est venu jusqu'à nous plein de grâce et de vérité, voilà, nous a apporté la vie, nous apporter le salut, nous apporter la grâce du Seigneur et venir aussi dans un ministère glorieux, expier aussi à la croix nos péchés, nos iniquités, nos fautes et ressusciter aussi pour nous justifier. Voilà, il est vivant au siècle des siècles et nous louons, voyez-vous, Jésus le Christ qui est vivant et qui vit aussi dans nos cœurs. Alors, la Bible nous le présente comme le Saint.
il est le saint. Cela signifie agios en grec, qui signifie chose très sainte, consacrée, un saint. Dans Apocalypse 4, verset 8, il est dit que les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, saint, saint, saint. Et le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui est, qui était, qui est et qui vient. Alors saint, saint, saint. Et le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Le Père est saint, le Fils est saint, le Saint-Esprit est saint. L'apôtre Pierre dira, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, agios toujours, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Voilà, puisque celui qui vous a appelé, il est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, dans tous les aspects de votre marche, dans une sanctification progressive, mais concrète, mais réelle. Parce que si nous disons que nous avons reçu Jésus dans notre cœur et que nous vivons pire que les païens ou comme les païens, alors cela est un non-sens. Nous nous trompons nous-mêmes, nous nous séduisons nous-mêmes, ou nous ne sommes pas nés de nouveau, ou voilà, nous avons peut-être goûté à la grâce du Seigneur, mais nous n'avons pas su veiller, et nous sommes retournés, voyez-vous, dans la mondanité, un peu de sommeil, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté peut fondre sur nous. C'est pour cela que la Bible nous exhorte toujours au réveil, la Bible nous exhorte toujours à nous tenir éveillés, à nous requinquer auprès du Seigneur, à nous décontaminer, à nous dépolluer de toute forme de péché dans notre existence, dans toute notre conduite, afin de nous revêtir de neuf, afin de nous habiller de lui, de nous capeler de lui des armes de la lumière, en étant remplis non pas de vin ou d'alcool, mais du Saint-Esprit, pour accomplir sa volonté, pour nous équiper, pour nous préparer à son avènement, à sa gloire, qui aura lieu très bientôt, puisque nous croyons que la trompette va bientôt sonner. Et voyez-vous, nous ne voulons pas être là parmi tous ceux qui seront trouvés là endormis dans un sommeil de plomb ou généralisé, mais nous voulons faire partie de ces vierges sages, chaque jour veiller, chaque jour prier, chaque jour prendre garde à ce qui sort de notre bouche, chaque jour prendre garde à l'état de notre cœur, chaque jour prendre garde à ce que nous pensons à l'intérieur de nous-mêmes, chaque jour prendre garde à ce que nous consommons en termes d'image, en termes d'écoute, en termes de relations, en termes, voyez-vous, de lecture ou d'autres choses. Alors la Bible nous exhorte, la Bible nous appelle, voyez-vous, à prendre garde et à fuir toute mauvaise conduite, tout mauvais chemin, à fuir aussi les mauvaises compagnies, parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors nous voulons aussi être saints dans toute notre conduite, parce que celui qui nous a appelés, il est saint. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Alors voici ce que dit le saint, le véritable. Il est le saint, et nous aussi, nous sommes saints en lui de position, mais nous devons, comme je l'ai dit, aussi marcher dans une sainteté, dans une sanctification concrète, dynamique et pratique, dans une édification concrète, pratique et dynamique dans l'attente de sa venue et de la révélation de son royaume et de sa gloire. Alors, il est le saint, mais il est aussi le véritable. Voilà, le véritable, ce qui n'a pas seulement le nom et la ressemblance, mais qui a la réelle nature, correspondant au nom, qui correspond au nom dans le respect de l'idée, signifiée par le nom, le réel, le vrai, le véritable. Jésus n'est pas seulement appelé de nom le véritable, il est le véritable dans sa nature. En lui, il n'y a pas ombre de péché, il n'y a pas ombre de mensonge, d'hypocrisie, de feinte, voyez-vous, de doublure, de masque. Mais en lui se trouve vraiment la vérité. Sa personne même est vérité, sa nature est vérité. Il est vrai, il est réel, il est juste et il est parfait. Tout cela, voyez-vous, tout ce qui est vrai et véritable est opposé à ce qui est factieux, à ce qui est contrefait, à ce qui est imaginaire, simulé ou prétendu. Voilà, Jésus n'est pas là-dedans et il nous faut aussi être vrai. Les contrastes aussi entre la vérité et ses ressemblances, c'est tout ce qui est opposé à ce qui est imparfait, défectueux, fragile, incertain, vrai et sincère. En Dieu, il n'y a pas d'échec. En Dieu, il n'y a pas de défection, il n'y a pas de changement, ni ombre de variation. Dieu est fort, Dieu est puissant, il est le rocher des siècles, il est le bouclier des temps. En lui, il n'y a pas d'incertitude, mais en lui, il n'y a que des certitudes. Tout ce qu'il dit est vrai, tout ce qu'il dit est digne d'être cru,
tout ce qu'il dit est digne, voyez-vous, de confiance. Et il nous faut avoir foi dans ce qu'il est, dans sa nature vraie, dans sa parole qui est vraie. Ta parole est la vérité, dans son Saint-Esprit qui est l'esprit de vérité. Et aussi, voyez-vous, dans le Logos, dans sa personne. Alors, dans Jean 1, verset 9, il est dit que cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Voilà, il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, cela leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Alors, cher ami, as-tu rencontré le véritable? Vis-tu dans la lumière? En es-tu imprégné? Voilà, le Seigneur désire éclairer nos cœurs, éclairer tout homme, tous ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, dans 1 Jean 5, 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes, dira l'apôtre Jean, dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est ce que je disais tout à l'heure au commencement. Jésus-Christ, c'est une double nature. Jésus, le Fils de l'homme. Christ, le Fils de Dieu, le Dieu fait chair. C'est lui qui est le Dieu véritable. Lui, le Christ, et la vie éternelle. Et il nous a donné l'intelligence pour connaître qui il est. Et nous sommes véritablement en lui dans la vérité, dans la sainteté. Nous sommes dans la vie éternelle. C'est une garantie, c'est une affirmation, c'est une vérité. C'est une possession que tous ceux et toutes celles qui l'ont reçue par la foi ont dans leur cœur. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Dans Apocalypse 3, verset 14, il est dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable, commencement de la création de Dieu. Voilà, l'Amen ici, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Nous savons que tout a été créé par lui et pour lui, par le Logos, et que toute chose subsiste en lui, dans le Christ, par le Christ, au travers du Christ. Alors vivons et marchons par la foi dans le véritable, dans la vérité, afin d'être des enfants de vérité, d'être des enfants de lumière, que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Alors approchons-nous de lui avec un cœur sincère, un cœur vrai, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui ferme, et personne n'ouvrira. Jésus, c'est celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui ferme, et personne n'ouvrira. Il a l'autorité, il est l'autorité, il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Et lui seul détient l'autorité suprême de l'entrée dans le royaume. Apocalypse 1, verset 18, « Je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Il est le souverain. Sur toutes choses, sur chaque chose, sur les plus grandes choses, sur les plus petites choses, et même les cheveux de notre tête sont tous comptés. Il est le maître des temps, des circonstances, des kairos, des moments, et c'est lui qui exerce, voyez-vous, un contrôle incontestable sur les peuples, les nations, sur les petits et les grands, et qui que nous soyons, toute chose, voyez-vous, se trouve sous sa gouvernance. Alors n'essayons pas de forcer les portes qu'il ferme. N'essayons pas de forcer les portes qu'il ferme et n'essayons pas de fermer celles qu'il ouvre, parce que tout cela ne sera que cause perdue. Personne, pas même Satan, ne pourra les ouvrir ou les fermer devant nous également, si ce n'est que le Seigneur. Alors les Juifs s'efforçaient toujours de fermer les portes, et les Juifs s'efforçaient toujours de fermer les portes devant les chrétiens, parce qu'ils estimaient être les seuls enfants de Dieu. Mais tout cela, et malgré les persécutions, n'ont fait que faire avancer le royaume de Dieu. En réalité, le diable fait une œuvre qui le trompe. À cette église de Philadelphie, Christ dira « J'ai mis devant toi une porte ouverte que
personne ne peut fermer. J'ai mis devant toi, dira Christ à cette église de Philadelphie, une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alors, dans Jean 10, verset 7, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte. Et je suis la porte des brebis. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Jésus est la porte ouverte, la porte à travers laquelle les brebis vont et viennent. Cette porte, c'est aussi le nom de celui qui apporte le salut à ceux qui le suivent, la porte ouverte. Cette porte indique aussi l'occasion de faire le bien, de faire quelque chose aussi afin de servir Christ et les autres. Et saisissons les occasions qui se présentent à nous. Et tout ce que vous faites, nous dit la Bible, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur. Et non pour des hommes, sachant que c'est de lui que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. La porte, c'est aussi celle du royaume des cieux. Et cette porte nous montre les conditions à remplir pour y être reçus, à savoir qu'il nous faut la repentance, il nous faut la conversion et il nous faut l'engagement comme disciples à suivre et à obéir au Christ Jésus. Alors que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous accorde sa grâce, que le Seigneur nous donne, comme cette église, voyez-vous aussi, de Philadelphie, à pouvoir être cette odeur, et cette bonne odeur, voyez-vous, de Christ Jésus, puisque comparé, voyez-vous, à d'autres églises, cette église présente de belles caractéristiques, parce que c'était une église qui avait peu de puissance, mais elle a su garder la parole du Seigneur. Elle n'a pas renié le nom du Seigneur, malgré, voyez-vous, les ennemis, malgré la persécution. Et le Seigneur lui dira, mais parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Alors parce que tu as peu de puissance, néanmoins, tu as gardé ma parole. Peut-être que nous ne sommes pas nombreux, peut-être nous sommes, voyez-vous, qu'un tout petit troupeau, peut-être que nous n'avons qu'une valeur aux yeux de la multitude, mais si, voyez-vous, nous aimons le Seigneur, si nous gardons sa parole dans notre cœur, le Seigneur nous gardera. Cette parole est une parole de persévérance jusqu'à son avènement. Et une grande tentation va venir sur ce monde pour éprouver tous les habitants du monde entier. Mais le Seigneur ne va pas nous laisser, il va nous délivrer aussi et nous mettre au large de la colère à venir, de la grande tribulation qui vient sur ce monde. Et il va nous libérer par l'enlèvement, il va nous délivrer par un ravissement. Et voyez-vous, nous allons être transformés et nous serons semblables à lui. Je viens bientôt. Voilà, je viens vite. Mon retour sera soudain, subite. Encore un tout petit peu de temps. Celui qui doit venir viendra et ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Alors requinquons-nous, fortifions-nous en lui, veillons et prions, puisons nos forces dans le Maître, dans le Saint, dans le véritable, dans celui qui détient, voyez-vous, tout pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Voilà, que personne ne vienne te ravir le prix de la course, mais garde, retiens, prends en compte, voyez-vous, la parole du Seigneur. Il nous faut cela, il nous faut vaincre aussi, parce que celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Alors Seigneur, donne-nous des oreilles pour entendre ce que ton esprit dit aux églises, que nous aussi nous puissions nous blottir, nous cacher en toi, même si nous sommes peut-être que de peu de puissance, même si peut-être nous sommes aux yeux des autres quelque chose d'insignifiant, mais aide-nous à demeurer en toi et que tes paroles demeurent en nous. Donne-nous de ne pas renier ton nom, Seigneur, mais d'être fidèle dans notre engagement, d'être fidèle et loyal dans notre amour pour toi, et cela malgré les luttes et les combats, malgré les épreuves, les tentations, les maladies, les difficultés, malgré peut-être aussi le manque de moyens, que sais-je, mais le Seigneur prendra soin de nous. Maranatha, Seigneur, viens. Voilà, soyez bénis, et à la prochaine, Dieu voulant.